On a pu le faire. Comment tu vas, Jérôme? Et écoute, ça va bien, je te vois grandir, parce que bon, j'ai toujours Ouais, l'impression de t'avoir vu pas loin d'un ring finalement, depuis tout petit, donc tu es un homme maintenant, hein, on peut le ouais, dire. je pense que j'ai Et tu 15 fais ans. perdurer le nom des Higgins. Bah, Osman a commencé, bon, j'espère que tu feras la même chose dans un autre j'espère. domaine, hein. Je Ouais, te le souhaite de voilà. tout cœur. Ouais, merci. Puis, c'est bien le pied-point pour moi. C'est bien, C'est- je Puis sais bien. voilà. Puis voilà pourquoi je t'ai choisi toi. Tu es un spécialiste du pied-point. Je sais pas trop. Enfin, Alors attends, j'ai quand même. incliné. Non, ouais, non, on va rester comme ça. Voilà. Puis voilà, il y avait toi, il y avait Pascal Igliki comme spécialiste, paix à son âme. On a Il y a Jean notre Calamel. ami Jean Calamel, notre ami qui est parti en Thaïlande, Punch Mike. Il y avait Speedy un peu avant lui, Philippe Gonzalez, Ouais, qui nous voilà, a quittés aussi, il y en a parti eu très tôt. Donc, pas mal de spécialistes, je pense. ouais, 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 bien Enfin, sûr, hein. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a eu du puis, monde. puis voilà, le pied-point Belgique-France, je pense que pas mal de combattants belges, ils ont brillé en France. Bah, je pense qu'il y en a un que tu connais par-dessus tout, c'est Osman Higuin, hein, parce Ouais, que Osman, il a boxé quelques Français, hein, et pas des moindres, hein, des gens enfin, comme Abel El Kandili, Rachid El Erdemi, Abel Sakraoui, enfin, je peux en citer pas Jean-Charles mal. Skarbowski, excuse-moi. Skarbowski, C'est quand euh, même pas. Non, non, voilà, il a boxé des pointures de sa génération. et puis ça donnait des beaux fights en plus, parce que bon, la Puis Belgique voilà, est pas loin de. Est-ce que tu ouais, m'entends voilà. bien? Ouais, je t'entends bien, nickel. Alors, je disais que la Belgique est pas loin de la Hollande, donc c'est vrai qu'il y a. Les combattants belges sont beaucoup plus forts qu'on veut bien le laisser croire. J'ai eu la chance, c'était à Farciennes, chez ton oncle, à plusieurs reprises, de voir des jeunes particulièrement rugueux et qui feraient des ravages, hein, dans les championnats de France actuellement, ça j'en suis sûr. Ouais, puis il y a eu des combattants, enfin, de l'époque, je peux te dire Raphaël Girardi, par exemple, qui a boxé des pointures comme Christian Battisti, André Il y a eu, Banza. il y a Il y a eu des combattants de l'époque. Aziz Katou, Cyril Abidi. Ouais, ouais, voilà, c'est des combats que maintenant je peux ouvrir Internet et regarder 10, 15 fois ce même combat-là qui est encore très beau à voir. Hein, complètement, complètement. À l'heure actuelle, maintenant, ouais, les combats sont beaux, mais il n'y a pas cette envie d'aller jusqu'au bout de ce combat. Mais c'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est pas la C'est pas la même même, chose. C'est c'est pas pas le le même même. contexte. Parce qu'à C'est l'époque, il fallait prendre les combats, et puis il fallait montrer. Et là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats qui sont proposés. Donc, alors, je dis pas que les boxeurs ne jouent pas le jeu, loin de là. Attention, hein, non, 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 pas du tout. La preuve en est, hein, le dernier combat qui m'a marqué, c'est celui qui a opposé Wilson Varela à Frédéric Biachon. C'est peut-être un des combats qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et déjà par le déroulement, puis le finish hors du commun. Donc non, non, il y a un jusqu'au boutisme, mais le boxeur de maintenant a plus de choix qu'à une certaine époque. Un ouais, garçon voilà. comme Osman faisait 3 combats dans le week-end. On va parler de lui parce que tu le connais, mais il n'est pas Ouais, le seul. J'en mais connais plein. on peut parler de Aziz Katou qui a boxé Ouais, énormément en full contact à une époque. Puis après, il est parti au K1, il a boxé Badari, il a boxé Cyril Abedi, il a boxé quand même des pointures mondiales. c'est vrai qu'il a boxé de beaucoup de pointures. Moi, c'est un boxeur que j'adorais. J'aimais bien le Ouais, voir boxer. C'est une belle boxe, c'est très esthétique, très propre pour un poids lourd, très hein. C'était propre pour pas. un poids lourd. Et puis maintenant, on peut parler de Fred Sinistra à l'heure actuelle, qui a quand même Bien sûr. boxé des poids lourds et qui va combattre contre Freddy Kemayo Ouais. bientôt. Donc je Yacine pense que Bouganem. il y a Bouganem, C'est un phénomène. les C'est deux un frères phénomène. Bouganem en Muay Thai, c'est des phénomènes. Allez, je vais être un pro belge, mais il faut quand même comprendre qu'actuellement, sur la planète, le boxeur le plus chevronné en Muay Thai s'appelle Youssef Bouganem. Et il est belge. Voilà. Et il est belge. Il Belge, vient de, Maroc, mais, hein, mais il est belge, il aime la de Belgique. base, il vient de Belgique, il vient de Bruxelles, de Molenbeek, du friend gym de Monsieur Colorado Lopez, où il y avait Bacha Valone à l'époque, Yilmaz Demir Kapou, Mohamed Raoui, il y avait quand même pas mal de combattants à une certaine époque C'est qui vrai. maintenant, ils sont devenus des pointures. C'est ça. C'est Moi, ça. je me souviens, j'étais enfant, je voyais Youssef Bouganem boxer
en classe D à une époque, en 2 rounds de 2 minutes, c'était la MTB, c'était 2 fois 2 minutes, il n'y avait pas de protection et c'était la guerre quoi, pendant 2 fois 2 minutes. C'est la différence entre la Belgique et la France. Les protections chez les jeunes. Ben Voilà, voilà. je pense que jusqu'à un certain point, il faut peut-être retirer au moins les protèges tibia. Bon, les coups d'hier, c'est un autre débat. Je pense que c'est pas le moment d'en parler parce que il y a les coups d'hier. Alors pour la France, c'est tout simplement une question de législation puisque Ben il n'y a pas voilà. de sport pro pied-point. D'accord, il n'y a aucun pro réellement pro en pied-point en France. Donc à partir de là, c'est considéré comme un sport amateur, donc les protections c'est obligatoire. Ben voilà, Voilà. c'est comme en Belgique aussi maintenant à l'heure actuelle. Quand tu es amateur, ben, t'as le casque, le protège tibia, mais une fois que tu es pro, t'as pas les coudières, mais quand tu es suivi pro, tu as les coudières et tu plus les protections. C'est ça. C'est ça. Oui. Maintenant, Alors, il y a une évolution du pied-point. Je remarque une évolution par rapport à une certaine structure, par rapport à une ancienne époque. Et je alors pense, c'est plus structuré, mais il manque un truc. Je sais pas quoi, on ne sait pas mais, quoi, mais il manque mais quelque il manque chose, ça quelque c'est chose. vrai. Il manque un espèce de piment. Voilà, quelque chose comme ça qui Peut-être fait que. l'esprit de guerrier, peut-être. Non, 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 je pense Je pas. pense il y a des combats voilà, quand je regarde un Youssef Ghanem qui te fait un 5 Mais il n'y a fois pas, y a pas 3 Bouenem, hein. Il y voilà. a Il y a Denis Zemmour Capou. Demir Kapoor, un très C'est un jeune, rugueux, c'est un Hicham rugueux. Mouchtaïd, Bien sûr, Hicham Mouchtaïd, Armand Yassine Ambarian. Boutarassim, il y a eu Mohamed Boulef, je ne sais On pas s'il peut, boxe encore, mais non, non, il y a quand même il y a il y du a du potentiel, répondant, il y hein. a du Ouais, ouais. potentiel. Que ce soit en Belgique ou en France, je pense qu'il y a eu pas mal d'opposition Belgique-France, on peut dire euh, Hicham Mouchtaïd contre Gianni Forenti Johnny Ferranti, oui, c'est le dernier gros choc à l'année des champions. belgo-français ou franco-belge. Et c'est vrai que bon, c'était à la Ligue des Champions, les deux. Donc, c'est un combat qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur parce que il y a beaucoup de méthodes chez les deux. C'est pas des garçons à faire tout n'importe quoi. Il y a la précision du geste. Et ça, faut savoir l'apprécier. Voilà, faut pas. La boxe, c'est pas que deux mecs qui se mettent sur le nez et puis le premier qui tombe à perdu, c'est autre chose. Il y a un peu plus de réflexion que ça. Et je regrette que ça ne soit pas, c'est pas été perçu comme ça. Voilà. Mais je Mais bon, pense que c'était une très belle opposition des deux combattants, vu qu'ils ont déjà boxé une fois ensemble. ouais, bien sûr, ouais, ouais, Puis ouais. c'était une très belle opposition de la stratégie bien réfléchie. Donc C'est ça, c'est c'était ça, très technique et très beau à voir. complètement, Donc on complètement. me dit, ils refont la belle une troisième fois. Je regarderai avec autant de plaisir. C'est ça. Alors, avant de continuer, je voudrais remercier quand même quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier dans le journalisme, parce que je ne suis jamais un ingrat, c'est Jean Calamel. Voilà, j'ai commencé à netbox grâce à Jean Calamel. Et même si on a eu nos coups de gueule et nos prises de bec sur divers sujets, pas forcément que la boxe, je n'oublie jamais. J'oublie jamais Jeannot, qui fait son petit training le matin en ce moment en Thaïlande, hein, qui nous montre ça via des vidéos. Mais oui, oui, non, c'est grâce à lui que j'ai commencé, parce qu'on me pose souvent la question comment je suis venu à écrire. Eh ben, tout simplement parce que j'arbitrais avec lui et un jour je lui dis tiens j'aime bien écrire et puis il m'a dit ben vas-y tiens regarde il y a Netbox j'en parlerai et puis les choses sont faites voilà. Voilà. Euh, on peut parler un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup de Turcs en Belgique. J'ai eu cette chance quand même d'aller en Turquie. D'accord, parce que bon, tout est lié, hein, la famille Green, c'est la Belgique et la Turquie. J'ai eu cette chance quand même d'arbitrer en Turquie, d'aller en Turquie grâce à Stéphane Cabrera, que je remercie. Ouais, je me souviens, Et j'ai arbitré quand même un combat qui n'était pas des plus faciles. On en a souvent reparlé avec Haussmann, parce que c'était tendu, mais j'avais adoré le fighting spirit. Tu en parlais tout à l'heure d'engagement. Et j'avais trouvé ça génial. Fighting spirit qu'on retrouve souvent chez les Turcs. Il y a Keno School en France, Deniz Demir Kapı. Il y a plein de il y boxeurs a- d'origine turque comme ça qui ont fait de belles choses. Voilà. je pense à Tayfun Özcan quand tu parles Ah, Tayfun de Özkan, combattant. ouais, ouais, bien sûr, Ouais, 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 plus jeune, c'est un ouais. très bon combattant, je pense. Et un peu méconnu. Ouais, Paradoxalement, c'est un boxeur qui a du talent, mais qui est pas forcément, qui jouit pas d'une grosse reconnaissance internationale. Et c'est un gros paradoxe, hein, parce qu'il a du talent, mais visiblement, voilà, en termes de notoriété, ben, quand il s'exporte, il déplace pas forcément les foules. Voilà. ouais, Mais c'est voilà. dommage. Il avait boxé Armand Baria il y a très longtemps. Ouais, C'était ouais, en ouais, France. c'est ça.
un Belge et un Irlandais qui boxent en France en boxe thaï et je pense que c'était un très très beau combat. Alors de souvenirs, je te dirais pas parce que j'en vois quelques-uns, mais c'est possible. Et Ça puis je date me de fais très vieux, donc longtemps. je me fais vieux. Donc, Ça va. bon, alors qu'est-ce qu'on dit sur quoi? Sur la saison? On peut parler enfin, de la petite saison Ah ouais, la toute du petite saison. Corona. Ouais, c'était vraiment une petite saison. Ouais, Comment c'est perçu, tiens, en Belgique, le Covid, etc. c'est compliqué. Ouais. Les sports Est-ce- de contact, tu sais bien comme en France, c'est interdit. On peut reprendre les entraînements, mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer pour la reprise de la saison, si on aura des événements. Je sais bien qu'il y a un gala de boxe anglaise qui va être organisé fin août par Yacine Matala à Bruxelles, mais à huis clos. Je Donc, sais pas trop ce que ça va donner. Je te coupe. Il y a Osman Higuin qui nous regarde, donc évidemment, on va le saluer, hein. L'homme aux ouais, 200 voilà. combats, on peut le dire, Ouais, 200 combats, tout ouais, pile, c'est vrai. 200. Je pensais un peu au plus. crâne dur et au low kick destructeur. Voilà. Ah, voilà, il Voilà. est Je là. t'embrasse bien fort, hein, Osman. Ouais. Alors nous, pour le Covid en France, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Il y a une grosse attente des clubs parce que je pense que c'est pareil en Belgique. Les clubs ont besoin d'adhérents pour tourner un petit peu et c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et puis moi, je lis énormément la presse et je suis un peu inquiet, très honnêtement, parce que là, je vois que la finale de la Champions League du Sacro-Saint football est en suspens au Lisbonne. Ouais. Donc ce qui veut dire que il y a une possibilité de reconfinement. Et c'est vrai que là, je vois les choses de manière un peu pessimiste. Voilà, je- là, on ressent bien en France qu'il y a une certaine inquiétude. Il y a des gens qui sont tristes hein, de pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et, euh, et moi, le premier, hein, parce que ça me démange un peu. Tu vois, je suis content Ouais. de faire un live avec toi. Je te vois un peu grandir comme ça, développer le média numéro un de la Belgique. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant. Voilà, je suis assez content d'ailleurs hein, de te voir faire Ouais. des choses comme ça. Il faut de la jeunesse, mais de la jeunesse qui a envie. Voilà, donc comme je sais que tu n'en manques pas, c'est une bonne chose. Pour en revenir au Covid-19, non, non, il y a quand même une grosse inquiétude. Il y a une grosse inquiétude sur la situation. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que si les clubs ne peuvent pas reprendre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de clubs qui vont y laisser des plumes, quoi. Voilà, c'est l'inquiétude que j'ai. Je ne sais pas toi en Belgique comment ça se passe, mais en France, on est plutôt pessimiste. Et je te dis, là, moi j'habite dans le sud de la France, il y a un village juste à côté de Nîmes où toutes les écoles ont fermé en urgence parce qu'il y a Ouais. voilà, ce virus qui réapparaît. Et, bon, il y a de l'inquiétude. En Belgique aussi, il y a de l'inquiétude, donc j'essaie de ne pas trop regarder la presse pour pas trop m'inquiéter. Comme ça, voilà, je suis occupé avec le média, faire des reportages et tout pour proposer aux personnes. Enfin, j'essaie de pas trop m'inquiéter avec ce Covid parce que, voilà. Mais je Il y a- pense que les sports pieds-points, ils vivent un moment très très difficile. alors, je ne sais pas pour la Belgique, mais en tout cas, nous, j'ai l'impression, j'ai vu les commentaires, j'ai l'impression, il faut rester sérieux. Là, c'est le point. J'ai l'impression que les sports pieds-points, c'est un peu les oubliés quoi, du sport. C'est-à-dire que bon, il y a le football, il y a le rugby, il y a le hand, le basket, les gens s'en contenteront. En plus, en France, il y a quand même une grosse division, c'est-à-dire que quand les sports majeurs de combat, entre guillemets, le judo, karaté, etc., prêchent pour leur paroisse, n'incluent pas forcément kickboxing. Et, euh, et ça, je suis un peu inquiet de tout ça, voilà, de voir les choses arriver comme ça. Ouais, Il a raison, Osman Higuin qui dit qu'il ne sait pas s'il fera une du titan, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. La première date en France, ce sera le 4 octobre avec Nabil Mazari au Fight Night One. ouais. Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça. Ici, il y a une date avec Steve Valente, que vous connaissez bien. Je crois il y a James Darr à Bordeaux. Enfin, il y a quelques dates qui se mettent au calendrier comme ça, mais ça reste un peu. Ouais. Voilà, je suis Il un y a un peu point perplexe. d'interrogation. Ah oui, gros. Un gros point d'interrogation pour les événements, donc on verra bien. On verra Ouais, bien à la reprise au mois de septembre, que va-t-il se passer. je sais pas. Je sais Maintenant, pas du tout. Tiens, moi, c'est moi qui vais te poser les questions. Est-ce qu'il y a un boxeur qui t'a marqué cette saison? cette saison, Ouais.
C'est Boxeur enfin belge. la Ouais. toute petite saison. Moi, un Belge, et moi, je te dirais le Français qui m'a marqué. Moi, un Belge qui m'a marqué, franchement, cette saison, enfin, il est, je vais dire Hicham Mouchtaïd et Mohamed Ndouf. Ouais, on a oublié de parler tout à l'heure de Mohamed Mohamed Ndouf. Ndouf, pourquoi Mohamed Ndouf? Enfin, il a brillé au Partouche, il a brillé au Glory 2 fois. Enfin, il a boxé des noms quand même. Il a mis KO Charles François. Il a boxé Kamba Kadov, il a fait une très belle année l'année passée, quoi. Enfin, gros fight face à Gag Billet au Et Glory. puis il a boxé également Typhoon Özcan à l'Arena Fight. C'est vrai, c'est vrai. Et C'est c'était vrai, un t'as raison. gros, un gros fight. Et pour moi, Mohamed Ndouf, c'est un combattant qui m'a marqué cette année, quoi. Un jeune pourtant, j'espère que ça va bien se passer pour lui pour les prochains combats. Ah, il est assez humble, en plus, Ouais, quoi. C'est un garçon assez discret, quoi. C'est une force tranquille. C'est un peu à l'image de l'éducation de Samir Majoubi, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu viens, tu bosses, et puis, Et puis d'accord, voilà, c'est fini. voilà, si tu t'écartes un peu trop. Et c'est vrai que Douf, il y a une petite montée en puissance. On sent bien qu'il se passe, il peut se passer des choses. Le seul truc où je suis pas d'accord avec Samir, c'est sur le poids. Je pense qu'il est plus fort à 72 qu'à 70. Ça n'engage que moi. On en a parlé 1000 fois avec Samir. À 72, il a battu Jimmy Vielo. Ouais, voilà. Donc les faits me donnent raison. Et Jimmy Vienno qui est une pointure mondiale. Bah, c'est un des combattants qui m'a le plus marqué quand même. J'ai eu le privilège de le présenter à Nice. Au-delà du boxeur que c'est, même s'il a perdu son titre au Lumpini, ça reste quand même. Voilà, c'est un gentleman. Il a une classe. Il a une classe naturelle. Et déjà, Ouais. quand il se déplace, hein, il me fait penser un peu à Cantona. Il est très ouvert, comme ça. Le poitrail est assez ouvert et tout. Euh, non, non, il a quelque chose. Il a fait de belles choses. Bon, il a perdu ce titre, Lumpini. Il prend la ceinture, là, rien à faire face à Vedat Toduc, hein, boxeur turc aussi, qu'on connaît bien en France. Donc, alors c'est vrai que c'est compliqué quand tu parles de la France de ne pas parler de Cédric Doumbé. D'accord, parce que je vois les commentaires. Ouais. Mais c'est compliqué de mettre Doumbé. Euh, Doumbé, c'est un extraterrestre. Voilà, pour moi, je le situe comme ça, et c'est compliqué de mettre Doumbé dans le même panier que les autres, hein. Tu peux pas mettre Cristiano Ronaldo avec un joueur du fin fond de la France, quoi. C'est impossible. Voilà, C'est il est impossible. champion du Glory. Je pense qu'il y a pas. Évidemment, c'est le ring, mais je pense qu'il n'y a pas un mec au Glory qui le battra, ça j'en suis sûr, parce qu'il a autre chose, parce qu'il a fait un travail conséquent, il y a une métamorphose physique, il est puissant, technique, il a une précision dans le geste, Ouais. ça reste un showman, il est très très intelligent, hein. Inspirez-vous, je dis à tous les jeunes qui arrivent, inspirez-vous de lui, hein, parce que il a su stopper le trash talking quand il a vu que c'est une mayonnaise qu'il prenait pas forcément pour faire autre chose. Pour l'avoir vu à Paris face à Nabiev, qui était le match le plus complexe à disputer, Doumbé s'en est sorti avec le résultat qu'on sait, Ouais. avec un Nabiev qui a cherché à le déstabiliser, qui était plus que plus que limite parfois, mais il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que, alors c'est vrai que je n'oublie pas Cyril Doumbé, je l'ai dit ça au public, mais Doumbé il est dans les hautes sphères. Voilà. Et je le Voilà. vois, bizarrement, j'aimerais bien le voir en anglaise. Moi Plus aussi. qu'en MMA. Plus qu'en Moi MMA. aussi. Plus en anglaise qu'en MMA. Mais après, s'il va en MMA, c'est qu'il s'est préparé en MMA. Ça, il faut que Ouais. le public soit Il bien, faut. bien, bien lucide de ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas les choses à l'arrache. Voilà. Mais en C'est ça. anglaise, je l'avais vu en full en anglaise, où il m'avait, avec son anglaise, voilà, il m'avait vraiment impressionné. Et puis là, eh ben, ses points forts, mine de rien, ça reste les points, quoi. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oui, voilà, Il fera ce qu'il veut, hein. Il c'est attend des pas après plats. moi. Doumbé, voilà, je vais pas le mettre dans la même lignée des autres combattants parce que, comme tu as dit, c'est un extraterrestre. Une fois il est devant toi, tu veux le mettre gauche-droite, il est derrière toi. Tu sais C'est ça. pas comment. Il a un jeu de jambes très rapide. Et je pense que s'il fait deux, trois combats en anglaise, il peut facilement s'adapter à la boxe anglaise qu'on connaît traditionnellement. Je sais, ouais. Mais je pense, oui, oui, mais je pense qu'il a un coup à faire. Il a, il a, il est doué des deux mains de toute façon. Donc, je pense vraiment qu'il a un coup à faire. Bon, après, c'est lui qui décide, hein, ses plans de carrière, parce que je sais qu'il s'entraîne de toute façon au jiu-jitsu. Mais, euh, mais je serais curieux de le voir, tiens. Et je suis certain qu'il surprendrait beaucoup de monde.
Et puis il a cette façon d'haranguer les foules, de se mettre le public de la poche, un peu à la Osman Higuin à l'époque, où il basculait par-dessus les cordes, avec le clin d'œil qui va bien. Voilà. Ouais. Puis, il y a eu pas mal de combattants, je pense, en France, qui ont marqué le pied-point, comme Danny Bill. Ouais, bah alors là, on revient à une autre génération, quoi. Enfin, Là, si on parle des anciens, des nouveaux, ah voilà, oui, des mais il y en a nouveaux, plein. Dida voilà. Diafa, Joe Il y en a, Pressia, il y en a plein qui ont marqué le pied-point. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Jean-Charles Skarbowski, qui est un des plus grands, Fabio Pinca, Yohan Lidon, on peut en citer. On peut en citer, La on liste, elle est très très longue, ouais, quoi. elle est très très Ouais, longue. c'est ça. Est-ce que toi, tu as un événement qui t'a marqué en Belgique? Un événement. T'as pas le droit de dire la nuit des Titans. Non, je ne dirais pas la nuit des Titans parce que je pense que ça a fait du favoritisme. Enfin, un événement que j'ai toujours aimé en Belgique, c'est il y a le Battle Arena de Luc Janssen, qui, franchement, Luc Janssen, il fait de très belles fight cards quand il doit en faire. C'est- Voilà, il a fait les premiers Hit Showtime, c'est lui qui l'a fait en Belgique. Puis il fait le Battle Arena, il a fait le Test of Talents, il a fait boxer pas mal de combattants réputés mondialement. Et je pense que le Battle Arena, c'était un très bel événement. En fait, moi, il y a pas mal de soirées qui m'ont marqué. J'aime bien le World GBC Tour, mais je pense que cette année, la soirée qui m'a le plus marqué, c'est le Battle of Saint-Raphaël. Il y Ouais, a eu des combats durs, ouais, extrêmement ouais, ouais, violents. ouais. C'est la première de l'année, donc à chaque fois, il a attendu au tournant, Badri Arwabia et son équipe, ils sont attendus, pardon. Et là, c'est vrai que cette année, je suis resté un peu sur le cul parce que il y a énormément d'engagement. Vraiment, c'est agressif, c'est violent dans le bon sens du terme. Voilà, c'est événement il y a plein de, alors je l'ai dit récemment, il y a plein de combats dans les petites soirées. Il n'y a pas de petites soirées pour moi parce que c'est dur d'organiser, C'est dur, ouais. que tu sois Que tu à fasses bien. Farciennes ou à Bruxelles pour les Belges. C'est compliqué d'organiser, mais de plus en plus on voit de bons combats dans ces petites structures-là. Et de moins en moins, on voit de grandes affiches. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les grandes affiches, maintenant, c'est souvent l'éléphant qui accouche de la souris. À part, le combat de Cédric Doumbé, d'accord, où bon, il surplombe un peu le truc, il survole la catégorie, mais c'est vrai qu'on reste un peu sur la fin. Il y a des talents comme ça qui émergent. Tu dis, tiens, ils sortent d'où je connaissais pas forcément, et puis ça surprend, puis ça boxe beaucoup, quoi. Là, je suis allé dans le nord de la France. Il y avait Franck Vanov qui est avec nous, et j'étais surpris de voir le niveau, quoi. J'étais vraiment, vraiment surpris, parce que ça boxait dur en plus. Vraiment, vraiment dur. Et alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais c'est vrai que j'étais assez surpris au-delà de l'engouement, parce que je m'y attendais un petit peu. J'étais vraiment, vraiment surpris du niveau et de l'engagement et de la volonté. Alors je le dis souvent, je passe le mot, je n'hésite pas, hein, quand j'ai des noms comme ça qui me marquent un peu, je le passe au promoteur parce que je pense qu'il faut à un moment ou l'autre sortir un petit peu aussi du clivage régional et de ne pas hésiter. Alors je sais il faut payer, ça engendre des frais, etc. Mais il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu plus, pour nous dans la France, un peu plus haut dans le nord et faire des confrontations nord-sud qui auraient de l'intérêt. Je pense, moi, ici, les événements en Belgique, on est trop entre Belges, on va dire. Enfin, il faudrait de temps en temps prendre un Français ou un Néerlandais. D'autant plus que il y a, je pense, pour les Il y a, Français, il y a à gagner d'aller boxer en Belgique. La il y a Hollande de n'est pas très bons loin. combattants. Il y a de bons combattants, mais il y a de bonnes choses à faire. Puis c'est facile de se faire un nom en évoluant comme ça, en allant chercher les combats qu'il faut, et puis la victoire sur le combat, quoi. Voilà. Et voilà, enfin. Quel a été pour toi le combat historique qui t'a marqué? Donc, ça peut être un ancien. On va parler des anciens. Le combat Un historique qui combat. m'a marqué. Oh là Ouais. là, t'es dur avec moi là. Mais je te parle pas de cette génération, mais Ah non, mais de des toutes les anciens. générations. On va parler de tout le monde. Euh, Un Il y en a combat plein. Belgique. Enfin, ça peut être un Belgique-France, un France-Hollande. Il y a tellement de combats qui m'ont marqué. Alors, on va Je choisir sais un pas. seul si tu veux. En choisir un seul, c'est compliqué. Allez, dans mon top 5, il y aurait Samir Mohamed contre Ali Kanfo en full. Ouais, ça, Bon, Samir, tu le connais. Ali Kanfo, c'était je le la connais. star de la savate. Et, et, et ce combat-là, il faut bien comprendre un truc, c'est que tous les gens de la savate étaient venus voir Samir Mohamed perdre pour la première fois. Ouais,
C'est passé Et un il n'a peu pas perdu. différemment. Non, pas du tout, parce qu'elle a gagné le KO à la 4e reprise sur un high kick de fou. Mais sur un high kick, je ne sais plus exactement, mais c'était fantastique, quoi. C'était vraiment fantastique. Mais les combats, ouais, il y en a plein, il y a les classiques, hein, Dekars Dida, Ouais, voilà. Higgins Skarbowski, voilà, tu vois, des matchs de bûcherons, quoi. Hein. Marouf Skarbowski, voilà, Marouf boxe avec les orteils cassés, il s'en fout, quoi. Voilà, donc Ouais. c'est des matchs qui m'ont marqué. Varela Berrichon. Varela Berrichon récemment, oui. C'est le match qui m'a marqué, qui m'a ému, parce que humainement parlant, c'est pas des gens qui gagnent des millions. Hein. On parle pas des footeux avec des salaires indécents. Et on parle de deux gars qui, les 3 quarts du temps, bossent à côté, pardon, et qui là s'arrachent la tête, quoi. Voilà, j'aime ça, j'aime bien ça. Moi, un combat qui m'avait marqué, on va dire, ouais, on va me dire, il fait encore du favoritisme, mais c'est pas du favoritisme. C'était César Podraza contre Laurent Périquet de chez Osman, de Ouais. chez mon oncle Osman. C'était un championnat du monde de full contact en 12 rounds de 2 minutes. César C'est, Podraza, polonais, premier champion du monde de la double KN ouais. dans l'histoire. Et c'était Jean Calamel qui était là comme superviseur WKN. Et j'avais vu à l'époque ce combat-là en rediffusion sur une chaîne TV. Et c'était un combat historique pour moi parce que Laurent Périquet, c'était son deuxième combat full de toute sa carrière. Ouais, ouais. Ouais, C'était, mais bon. c'était un très Après, tu beau sais quoi? combat. Ça, c'est le genre Après, d'excuse que je ne veux pas entendre. À partir du moment où tu acceptes le combat dans les règles, tant pis. Et au poids, ouais, voilà, etc. mais tu verrais le combat, c'était un combat spectaculaire. Ils se sont fait la guerre tous les deux. Podraza était quasi au bord du chaos. Mais bon, Mais bon, voilà, c'est la boxe, tu perds, tu c'est la gagnes, mais boxe. c'était un très beau combat. Sinon, je Mais- peux te parler d'un classique Ousmane El Kandili, ils ont boxé 4 fois ensemble. C'est un classique Belgique-France qui était Et tu très sais beau aussi. que euh, Abel Candili avait écrit un livre sur lui, une biographie, enfin, c'est pas lui qui l'a écrit, qui s'appelle, je crois, Le grand frère des banlieues, que C'est j'avais quelque lu. chose comme ça. Et il parlait d'Osman. Il expliquait que c'était pas simple de boxer Osman Yeguin. Voilà. Puis voilà, je pense que tous les Bon, combattants, il y a eu plein de grands matchs quand même. il y a eu plein de grands matchs. Quand tu me parles El Kandili, Sébastien Farina, par exemple, ils ont boxé en taille, en kick, en savate, dans les 3 disciplines. Des Il y combats a, de il y a un monstre qu'on n'a pas cité, c'est Jean Le Banner. Bon, Jérôme Le Warner, lui, c'est mais c'est un roi du K1 c'est tellement évident qu'on l'oublie en fait. qu'on oublie, mais on ne devrait pas l'oublier parce que Mais non, mais bien sûr, on c'est peut un pas oublier. combattant qui a marqué l'histoire du kickboxing en France. Il a boxé au K1, on l'appelait le roi sans couronne. Et Le roi sans couronne, c'est vrai, mais pourtant, et pourtant. Alors il y a Haussmann bon, qui nous dit il y avait, Prestia Samsung, oui, bien sûr, mais ouais. Ah, il y a eu Abidi Le Banner, hein, si tu veux, c'est ouais, un match voilà, de malade. on a plein de combats que Il y a eu voilà. le match de malade. Il y a Pinka contre Bovy, il y a Voilà, euh, Yohan Lidon contre Chowatana. c'est ça, ouais. Donc Ouais, il y a, on peut en citer plein des classiques qui ont c'est marqué quand même, l'histoire du pied-point. c'est quand même compliqué de donner comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus de combats qu'avant. Si tu regardes bien, quand on analyse la situation, il y a énormément de combats et le truc, il est que ça noie un petit peu le. Alors, je m'excuse, j'ai une poussière. Hein. Je C'est pas m'excuse. grave. Ça noie un petit peu l'histoire sans pour autant l'oublier. Faut pas oublier d'où on vient pour pouvoir avancer. Ouais, Mais voilà. alors je pleure d'émotion. Non, non, je rigole, j'ai une poussière. Bon, ça va passer. Ça va passer. Ouais, ça va passer. Quel match tu voudrais voir, tiens, en Belgique? Un combat que je voudrais voir en Belgique. Ouais. Ça, c'est moi un combat voilà, que je pense qui peut être intéressant. En Belgique, si tu veux mettre deux Belges, je pense à Denis Demirkapo contre Hicham Mouchtaïd. Ils ont plus ou moins le même poids. Ça peut être un beau combat. Enfin, faut Je voir. pense que Demir Capou un bel avenir, hein, quand même. Ouais, il a un bel avenir. Il a signé à l'Arena Fight ici Ah ouais, récemment. ouais. Donc on verra bien son retour. Je pense qu'il a un bel avenir. Il frappe très très fort. Il est très, très violent, très agressif dans ce qu'il fait.
J'aime bien son style en plus. Je pense qu'il a un bel avenir. Moi, j'aimerais bien, tiens, voir un France-Belgique. Ouais, Pourquoi pas? Mais un vrai France-Belgique. On prend les voilà. meilleurs Belges avec pas les arrangements du coin. Ah, et il y a Rachid Saadi qui nous dit bonjour. Salut à Ouais, toi, Rachid. bonjour, Rachid. Ouais, un vrai France-Belgique, et puis voir ce que ça donnerait, puisqu'on a un contentieux vis-à-vis du football, paraît-il. Je sais pas, parce que moi, j'ai pas plus suivi que ça les choses. Mais ouais, non, ça Ouais, serait peut-être sympa, tiens, ouais, de monter ça, un de proposer France-Belgique, un gros France-Belgique, là, à Charleroi, tiens, pourquoi pas. Je pourquoi crois qu'il y a le pas. Spirodome là-bas, Enfin, on ou, peut faire au ça. Zénith de Lille. Il y a plein de propositions. Ouais, il y a plein d'endroits où on pourrait faire un France-Belgique. Tu prends les meilleurs Français contre les meilleurs Belges et C'est ça. tu fais une soirée avec plusieurs disciplines comme la boxe taille, le full contact que tu peux remettre. Tu prends du kick comme à l'époque. Tiens, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a du MMA en Belgique? Est-ce qu'il y a beaucoup de MMA en Belgique? Ouais, ça commence à être réputé. Il y a une organisation, l'European Beatdown, qui est organisée en Belgique. C'est un jeune, Mike Watko, qui organise ça. Il va être à son 8e événement ici à la nouvelle saison. Enfin, ça va, ça commence à monter. Il y a eu pas mal de combattants français qui ont boxé également, qui ont combattu dans cet événement. Puis on verra bien. C'est un nouveau sport qui commence à être réputé. Il faut Bah, voir si ça fait ça un va. petit moment quand même que c'est autorisé en Belgique quand même. Ouais, ça fait des années que ça existe. Ça a été légalisé il y a des années. C'est Ludovic Boulevin, le président de la Fédération belge de MMA. Et À c'est le même l'époque, bordel qu'en France ou pas? non, c'est moins qu'en France, je pense, parce que tu as les frappes au sol, tu peux mettre tes coudes. En France, tu n'as toujours pas de frappe au sol. Mais néanmoins, on voit quand même plus de kickboxing que de MMA. Ouais, ouais, Pour l'instant, ouais. Il y a plus de K1 rules que du MMA. ouais. Bon, alors quand je dis kickboxing, c'est pied-point, Ouais, ouais, l'appellation est directe, hein. voilà. Alors il y a Voilà. Roberto Conazo qui nous dit, bah, il a raison, 1000 fois. L'affiche ultime, c'est Youssef Bouganem, Jimmy Vienno, hein. Ouais, ça Est-ce que c'est c'est. allez, est-ce que c'est un combat qui va se faire pour toi? Je te donnerai mon analyse après. Si ça se fait, ça serait bien, ça peut se faire. Moi, je pense que ça ne se fera pas. Je pense que ça ne se fera pas parce c'est contractuellement. Jimmy est lié maintenant avec l'Arena Fight, Ouais, d'accord? Ce qui veut dire qu'il peut-être qu'il va s'orienter un peu vers le K1, même si connaissant un peu Sébastien Carbone, je pense qu'il n'hésitera pas à lui proposer du Muay Thai parce que c'est une discipline qui lui plaît bien. Et je crois savoir que Youssef Bouganem est lui lié avec le Prestige Fight. Qu'on me corrige hein, si je dis quelque chose de faux. Mais je crois que c'est temps pour parler. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça va être un peu complexe à mettre en place et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est sûr. j'aimerais bien que ça se fasse, mais bien sûr. J'aimerais bien que ça se fasse. Peu importe, en Belgique, en En France, mais avec France, une grosse activité médiatique autour en amont, de quoi préparer et vendre beaucoup de places. Et je pense que c'est un truc qui peut se faire devant 10-15 000 personnes sans problème, quoi. ouais, À suivre. c'est à suivre. Mais je pense qu'il y a moyen, si ça se fait, c'est- ça peut être un très beau combat. J'ai pas de pronostic pour ce combat-là parce que c'est deux Ah si, moi combattants. j'en ai un. Moi, j'en ai. Ouais, Vienno, mais c'est un peu difficile parce qu'ils sont tous les deux forts. Ouais. Donc c'est le Non, pied-point. mais je dis ça parce que je suis chauvin, évidemment. Mais oui, non. Plus sérieusement parlant, c'est une affiche qu'on aimerait bien voir. Bon, c'est vrai que ça aurait dû se faire à l'Arena, Aix-en-Provence. Avec Anthony Perrin, c'était très compliqué, contractuellement parlant. C'est pour ça que ça a capoté. Et puis bon, après, derrière, il a été un petit peu las, désabusé, Anthony, donc il a coupé un petit peu. Parce qu'il était tellement sûr de tenir l'affiche qu'il fallait. Bon, ce sont des choses qui arrivent, surtout dans le pied-point, où dès que tu essaies de faire quelque chose, on n'hésitera jamais à te descendre, histoire que tu le fasses pas. Mais c'est pas fait plus pour autant à côté. Donc non, non, il faut. Et puis de toute façon, la France comme la Belgique a besoin de ces grandes affiches, quoi. A besoin de ce genre de combat. Voilà, tu vois, moi j'aimerais bien, pourquoi pas un Sinistra Le Banner, même si
Je crois qu'ils s'entraînent un peu ensemble, donc c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si au niveau de la législation, pour les autorisations de combat, parce qu'il y a une âge limite, etc. Un âge, pardon, limite. En France, c'est très compliqué. Ouais, ouais, Mais je sais qu'en France, c'est compliqué. il y a un poids lourd que j'ai oublié de citer tout à l'heure, c'est Rani Berbachi. Je pense Oh, qu'on peut que lui rendre hommage avec tout ce qu'il a fait. il avait Il a pris tout le monde, ouais. d'accord. Et puis il s'est jamais, bon, il n'a pas gagné tout le monde, hein. Mais quand tu te permets d'accepter Ernesto Houst qui est en pleine bourre au PLV, bah, tu te dis bon, tout va bien quoi, tout va bien. Il avait de beaux high qu'il avait pour son gabarit. Je viens de voir la blague du siècle. Dis-moi, Osman Higuin qui marque. Moi, je veux bien reboxer. contre qui par hasard? Allez, on fait un rematch face à Skarbowski, hein. Moi, Mais je pense sincèrement, j'ai pas toujours dit ça, mais je suis pas un imbécile, donc je réfléchis sur les âneries que je dis. Mais je pense qu'il faut pas que l'âge soit une limite pour un boxeur. Si un boxeur se sent bien, et bien prêt, pas blessé, bien conditionné, après tout, pourquoi pas. et qu'il est bien encadré, pourquoi pas faire continuer. Et c'est ça. Mais après, il faut Ouais. pas trop le dire parce que j'en connais un qui. On va voir la salle assez rapidement du côté de Farciennes. Donc, Moi, je me alors. souviens dans un direct du World GBC Tour, c'était Pascal Igliki et Aurélien Duarte qui étaient en train de commenter cet événement-là. Et quand ils ont vu mon oncle Osman monter sur le ring avec Alan Godziki, t'as Aurélien Duarte, il dit notre grand ami Osman, il aime bien faire des retours chaque année, quoi. Ouais, Donc, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce mais que non, parce que on en voilà. a fait un pour faire les controns Ouais, et voilà, pas il dans en la a fait deux. facilité. Pas dans la Avec facilité. Jan Kowski qui était champion du monde en kick en titre. Ouais, ouais, ouais. Il était très dangereux. C'est ça. C'est ça. Donc, non, tout va bien. Non, Quoi dire mais de plus? Parce que c'est ton émission, hein. Parce que moi, tu as vu, je prends et. ouais, voilà, on peut. Quand je fais mon analyse du pied-point Belgique-France, c'est franchement par rapport à l'évolution qu'il y a eu, il y a une bonne évolution. Donc, Est-ce que le Glory marche en termes de spectateurs, tiens, quand ça se déroule en Belgique? non, pas trop. Bon, c'est pareil pour la France, hein, je te le Bah, dis. ça se remplit pas parce que les gens ils se disent que c'est trop cher les places. Moi j'avais été à un Glory à Bruxelles il y a 3 ans d'ici, il y avait personne. Alors en France, on peut pas dire qu'il y a personne, parce qu'à Paris, quand Cédric Doumbé bat Aline Dabiès, il y a environ 2000 personnes. À Lyon, ça marche bien, parce que Ouais, c'est la région de toute façon la plus prolifique en pied-point. en Il y a pied-point, ouais. beaucoup, voilà, on aime beaucoup dans la région venir à Gerland. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça qui manque le plus. C'est Bercy plein, c'est ce genre de salle comme ça, archi-bondée, avec une ambiance de folie. Je pense que c'est un peu la faute des réseaux sociaux, le tout image, etc., Ouais, qui, qui casse un peu le phénomène, hein. on peut faire un On- Glory, on peut pas dire que c'est cher. Je pense qu'il y a un commentaire de Franck Vadov qui dit Osman, moi j'ai 51 ans, on se fait un fight old school. Pourquoi pas? Ouais, non, c'est vrai que il a raison, Haussmann, hein. Le Glory, c'est une grosse machine. Ouais, Ça vaut son prix, quoi. Tu peux pas non plus, voilà, pareil au Glory, dire je vais payer ça 10 euros, quoi. C'est pas possible. Époque Kepchi, il nous dit Christian Del, Bercy, il faut qu'on. Ah, bon, carrément, mais t'as raison, hein, ouais, Christian, hein. T'as il a complètement raison. raison, hein. Sami Ah, Kepchi tiens, qui était. on parlait de nom, quand même, Christian Del. Ouais, On n'est quand même pas dans le mauvais, là. Avec Thomas Van Est, il y a plein de boxeurs. Je vais pas Lucien citer tout le monde. Leroy. Lucien Leroy, je dis, je vais pas citer tout le monde, mais et Christian connaît bien, bien, bien. C'est un vrai plaisir à chaque fois de le voir, Ouais, discuter puis prendre avec lui. Voilà. Et Haussmann qui nous dit un spectacle ça se paye, c'est vrai. ouais, c'est vrai, il a raison. C'est vrai. C'est vrai. Donc que dire de plus, ouais, ou alors faut peut-être mélanger tout, maintenant faire de l'anglaise, un peu de MMA. Ouais, Mais voilà. c'est compliqué parce que c'est très cher. L'anglaise est beaucoup plus C'est cher. compliqué parce que les fédérations ne sont pas les mêmes. T'as une fédération pour le pied-point, pour le MMA, pour la boxe anglaise. Alors nous, Donc, pour l'instant, la situation en France, pour l'instant, c'est la boxe anglaise qui gère le MMA, ouais. ou qui va gérer le MMA, on ne sait pas trop ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien qui circule.
Ce qui me fait dire qu'à mon avis, le MMA en septembre, ça va être un peu compliqué. Moi, je me trompe. Et si je me trompe, ben, je m'incline. Mais j'y crois pas trop. D'autant plus qu'il y a le Covid et tout au milieu. Donc c'est vrai que tu as raison, il y a la multiplication des taxes fédérales. Bon. Puis Alors, voilà, il y a Momo Kirat qui nous aide, qui dit. Kepchi revient dans Ouais, l'organisation. alors c'est vrai, Ouais, Momo, mais je pense qu'il va tomber de haut. Je pense ouais, qu'il va tomber de haut parce que c'est pas du tout ce que lui a connu. Lui, c'est un précurseur. Il amenait une méthode. D'accord, avec il a modernisé. Moi, on peut pas tous les gens. Alors on n'aime pas cette Kepchi, mais il a fait les grandes choses du pied-point ouais. pour la France, hein, je parle, hein, du pied-point français. Et c'est vrai que là, il y a un retour qui est évoqué. Moi, j'en ai parlé aussi dans Fight Info. Et mais je sais pas comment il va percevoir. Voilà, parce il y a de l'image à outrance. C'est compliqué de, je le sais avec mes petits moyens quand je diffuse une soirée sur la page de Fight Info, c'est très très compliqué de pouvoir garder l'exclusivité de l'image. Alors faut signaler, il y en a qui font ça très bien hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais ouais, ça serait bien d'ailleurs. Ça serait bien. Puis je me souviens, quand on dit Sami Kepchi, ben, quand tu vois un Rick Rufus, Ernest Hoost, hein, C'est ça, c'est ça. Mais bon, il y c'est- a Kader Marouf hein, en France, il hein, y a qui nous Kader prépare un beau Marouf truc quand même là. qui preuve de légende of K1. Ah ouais, Donc, c'est pas mal ça. c'est Il y a pas Osman mal, qui on était avec verra. nous, je crois. Il est parti, mais tiens, si tu veux, pourquoi pas, tiens. Non, 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 mais sérieusement, bien sûr que l'avantage de CMB Kepchi, c'est il a son nom. Ouais. Après, il y a des nouvelles méthodes à mettre en place. À lui de bien s'entourer. Alors, c'est vrai qu'il y a Pauline qui nous dit assister à un gala en présence physique, les odeurs, l'ambiance, etc. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis Ouais, vraiment ouais, d'accord avec toi, Pauline. moi aussi. Tu n'as pas les mêmes sensations. C'est pas vrai. T'as beau avoir un écran de 3 mètres chez toi, voilà, C'est pas il la se même passe quelque chose. sensation. C'est quand tu regardes un Glory en direct à la TV, que tu es sur place, au Ah, même bord du ring, pas qu'un glory. Pas qu'un glory. Je veux dire, quand tu mais fais. ça peut être n'importe quel événement, ça peut être un petit événement. Quand je vais dans le gala, ben, quand tu entends le public crier, voilà, c'est une Et bonne puis, ambiance. il y a une interaction, il y a des choses que tu entends dans les coins. Il y a des fois, il y a des remontées de bretelles, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de Madrid Robia, c'est un vrai acteur hein, dans le coin. Mais il sait y Ouais, faire. Avec les bombos, bon, il est parti un peu du jeu, mais il sait trouver le les bon mots mot, justes pour voilà. booster le boxeur et le faire agir, quoi. Voilà, tu vois, quand il est pas bien. Donc, il y a Momo Karat qui dit il manque des moyens en France. Ben, bien sûr, ce qui manque, c'est une télé. Quoi. Voilà, c'est C'est- aussi simple que ça. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu en Europe, au Japon aussi. Et il y a les téléfinances, quoi. Alors, en France, on marche à l'envers, puisque c'est quasiment les promoteurs qui payent pour passer à la télé, ce qui est une connerie. En Belgique, Et, on a rien. là, En on n'a plus Belgique, rien. et en Belgique, il y a rien aussi. Il y a Il pas reste pour de. l'instant RMC Sport 4, mais quand tu vois ce qui se passe en Avec le groupe. Covid et tout, je pense que. Non, non, mais au-delà de ça, il y a une restructuration, il y a une refonte des grilles et tout, Ouais. donc je pense qu'il y aura des chaînes qui vont disparaître. De sources de plus en plus sûres, l'UFC partirait d'RMC, le Glory aussi, donc je pense qu'il ne va pas rester grand-chose, et c'est une catastrophe hein, pour le Pépin, je vous dis, hein, c'est une Déjà, catastrophe. l'UFC qui quitte RMC, c'est une grosse organisation, je pense. On verra à la rentrée, hein, au On mois de verra septembre, ce que bien. ça va donner, mais pour l'instant, on va pas dans le bon sens. Il y a déjà une chaîne du groupe RMC qui disparaît, RMC Sport News. Il n'y a plus rien pour alimenter en gros les chaînes annexes. Le basket va disparaître, je ne sais plus quelle discipline. Donc petit à petit, quand même, on est dans une coupe drastique au niveau de l'économie et ça va être un peu compliqué pour les box. Voilà, il faudra aller sur News Kick Belgium ou Fight Info. Voilà. Oui, je pense que ça va se passer comme ça. Mais bon, voilà, je pense que voilà, les médias, ça manque pour le pied-point. Bah, Quand les le- médias, non, mais je pense que le pied-point, on est là parce qu'on n'a pas montré le bon visage, c'est tout. ouais, Voilà, on passe on passe un peu pour des peintres, hein, on va pas se mentir, hein. Il n'y a pas de sérieux, il y a la multiplication des titres mondiaux, européens, voilà. il y a la multiplication des fédérations, ne serait-ce que nationales, c'est une hérésie totale. Donc on peut pas vraiment arriver et être crédible comme ça. Nous, on a plusieurs titres de champion de France, entre guillemets, il y en a un qui est reconnu par l'État, les autres non, mais finalement, quelle est la différence? Voilà, tout ça fait que
ça a nuit Ouais, voilà. complètement. Et puis il n'y a pas trop de chaînes, tu la TV, du Momo. Non, 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 c'est au-delà de ça. Je pense que les gens qui ont, pendant un moment, beaucoup de blogueurs, etc., qui s'amusaient à filmer pendant que les TV diffusaient, ben voilà, on a le résultat. Il ne faut plus pleurer maintenant. Il faut assumer clairement les choix et de laisser ces gens-là faire. Et, euh, et puis voilà, quoi. Il y a un monsieur comme Claude Pouget à Monaco qui, lui, avait Ouais. bien compris la problématique et qui interdisait systématiquement de filmer. Ah, Tu ne pouvais pas filmer. Et ce qui est logique, laissait le c'est droit à normal. la télé monégasque Voilà, c'est normal. et à Canal+, c'était Canal+, à l'époque. Et personne ne s'en plaignait. Personne ne s'en plaignait. Voilà. Et on veut tout voir, on veut tout savoir. On va aller bientôt, on ira dans le short du boxeur, savoir s'il a une coquille rose ou bleue. Alors qu'on en a rien à foutre, quoi. Le principal, c'est qu'il l'est. Et moi, ça me désole un peu, ça me désespère un peu. Moi Voilà, aussi. c'est comme ça. On verra bien à la On va faire. reprise, comme on le C'est ça, dit. c'est On ça, verra bien à la reprise ce qui va se passer. c'est Mais ça. bon, qu'est-ce que je peux te poser comme question? J'en avais une tout à l'heure en tête, mais je pense Alors que que c'est ça. comme ça, tu la notes. Ouais, Personne ne mais voit. Hein. franchement, ouais, Bah, je il y a pense qu'on a pas quand même mal. pas fait, on a fait pas mal le tour. Hein. Ouais, mais je On a pense que combien en direct là? bon, les gens ils regardent, ils partent, ils reviennent. Et... Ouais, mais ça c'est la règle du jeu. Après, c'est à toi Ouais, voilà. de rediffuser. Pour celles et ceux qui ont l'habitude dessus et qui connaissent moins Enes, Enes est né à côté d'un ring. En gros, c'est ça. Son nom s'appelle Osman Yguin. C'est une légende, une vraie légende. On peut pas... C'est une légende sur le ring, en dehors du ring. C'est un mec profondément humain. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si j'étais pas d'accord qu'il fasse 199 et 200 sur son palmarès, parce que j'avais plus par amitié, hein, parce que j'ai beaucoup d'amour pour lui, et c'est vrai que bon, mais il a eu raison de le faire, 1000 fois raison, et NS a toujours baigné là-dedans, voilà. Et Ouais, il développe suivait le. un média qui s'appelle Newskick Belgium, d'accord, j'en partage de temps en temps sur le groupe Fight Info et la page. J'y prodigue mes conseils quand il en a besoin, il sait bien, quand je suis dispo, évidemment, parce qu'il y a le taf à côté. Et je vous invite à lire, évidemment, si vous voulez toute l'actualité du pied-point belge. Ça se passe sur Newskick Belgium. Ouais. Et qui explique ma présence aujourd'hui dans ce live avec monsieur Enes Higuin, que j'ai connu sans barbe, il y a Écoute, quelques années en arrière. j'ai quand notre première photo, c'était à une nuit des Titans au World à la discothèque d'Osman. Je sais pas si Oula, tu t'en ça faut pas souviens. en parler, ça. Faut pas en parler. 2006. Tu te souviens de ce gars-là? Faut pas en parler. C'était un beau Il y a des souvenir. choses qui peuvent pas se dire, mais grandiose. Il y a un boxeur, je voudrais t'as parlé d'Alain Godziki tout à l'heure. Il y a un boxeur que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Lelo Perego, Oh, que j'ai eu la chance d'arbitrer Berrichon. face à Frédéric Biarichon. C'est un des plus beaux matchs que j'ai arbitré d'ailleurs. Ouais. D'accord. C'est un boxeur avec un cœur énorme. On parlait de guerrier. Tu vois que ce garçon-là est un guerrier Ouais. qui a marqué son temps. Il a peut-être pas fait le parcours qu'il voulait faire, ce qui s'est fait plaisir finalement. Mais il a quand même Et boxé des oui, si, noms. Il a si, boxé oui, Steve Valente, Berrichon, oui, non, non, bien sûr. Charles Mais François. Enfin, il a eu. et il fallait y aller quand même parce que lui, il lâche pas. Voilà, Ouais, c'est des combattants, voilà. On a c'est d'autres ça. qui ont boxé à une époque avant. Par exemple, si tu parles de la France, je peux partir en Guadeloupe et prendre Maurice Audouy, qui était un très bon combattant à l'époque, qu'on a Voilà. oublié de parler. Un bûcheron dans les jambes, quoi. C'était Oh, pas. il avait des low kicks impressionnants et je l'ai vu 2 fois en Belgique. J'ai notamment une très belle archive d'un de ses premiers combats à l'étranger en Belgique. Il avait perdu au point. 2 années après, il est revenu boxer en Belgique. Il avait cartonné. Il a mis KO Yacine Maillon. Ah, les frères Maillon aussi, tiens, c'était pas mal aussi. Hein. Yacine et Tariq, il y avait, Yacine c'était du Maillon que show. tu avais arbitré contre Guillaume Motz à 2 reprises. C'est possible, hein, je me rappelle pas. Ouais. Guillaume Maud, je me rappelle bien. Yacine Ouais, aussi, mais les ils combats ont en eux-mêmes. j'ai les combats, je t'enverrai une fois. Alors tiens, je vais te donner une dernière anecdote. Je crois que le combat le plus terrible à arbitrer, ça a été Abdou Samed Eliadouglou face à Mohamed El Aouaji. Parce que d'un côté, Momo était coaché par Xavier Vakaris et Christophe Ayara. Et je te garantis que ces deux-là, quand ils donnent de la voix, c'était quelque chose. Et de l'autre côté, il y avait Haussmann. Donc il y avait quand même. Et moi, j'étais au milieu. Ça criait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais c'était à la Corsica Cup de Toussaint Darly. Ouais. Tout ça, on En aurait dit qu'on a oublié de 2000. parler de lui aussi. Enfin, Ouais. Ouais, pareil, une figure, hein, boxé sur TF1 à l'époque. C'est un des seuls Français qui peut dire j'ai fait un championnat du monde de kickboxing sur TF1. ouais, Ce qui est capable, c'est pas rien. c'était Voilà. un des seuls.
Enfin, C'est ça. je me souviens, El Awaji, Deli Aliolou, c'était. C'était violent. Puis Deli Aliolou, il avait boxé Bruce Codron aussi, en full contact. Il y a Ouais, très longtemps, mais. il a boxé en Roumanie face à un garçon qui s'appelle Yonut Ionita Todorezei. Dotiresei, Pitbull. Ouais, qui s'était pas. Bon, ils avaient donné Yonut vainqueur, mais jamais il avait gagné le combat. Mais au-delà de ça, il a passé une sale soirée. Enfin, je pense En qu'il mode y sale a, soirée. il y a des combats que, voilà, si on en parle, on est là Ouais, jusque je pense qu'on va demain. faire tard, ouais. Je pense que, voilà, je pense qu'on a fait le tour C'est ça, on de a fait le tout. tour. Merci, hein. Merci de m'avoir invité Merci à dans toi. ton live. Mais le Euh, prochain, ce sera, je réserve une surprise eh ben écoute, avec quelqu'un que tu connais aussi du pied-point. Enfin, tant mieux, obligé, tant hein. mieux. Tant Un mieux. bon analyste, on a parlé de lui Ouais, tout ouais, à l'heure. ouais. Il y a quelqu'un pour qui j'ai le plus grand des respects, tu pourras lui dire, lui Ouais, transmettre. voilà, Je pense qu'il regardera, je mais pense il va regarder la vidéo. je pense aussi, ouais. Ouais, ouais, Voilà, tout est dit. ouais, tout est dit. Merci. Merci à toi, Jérôme. On a passé un agréable moment. Super, merci beaucoup, Enes. Je te souhaite J'espère plein. on se verra J'espère sur les vite, rings. vite des combats. Vite des combats. Et puis franchement, alors je m'engage ici, mais si je peux cette année venir à Farciennes et qu'on commente ensemble, quitte à même à diffuser ensemble sur New Skill Belgium ou Fight Info, je m'en fous On complet. viendra, on Bah, ça fera serait pas quelque mal, chose de tiens, beau. finalement. Ouais, on peut faire quelque chose de sympathique. Voilà. Merci beaucoup. Si la nuit des titans se fait aujourd'hui. Ça, on a eu le patron tout à l'heure, il a dit, On, je sais pas. on verra Voilà, bien. ça Plus marche. d'infos prochainement. C'est ça. Ça Merci va. beaucoup. Merci Ciao, à ciao. toi, Jérôme. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Nous sommes à la fin d'une émission News Kick Belgium. J'espère que ce direct avec un spécialiste du pied-point, Jérôme Loisel, vous a plu. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission avec un spécialiste.